bonjour à toutes et à tous. Donc, bon, Étienne a un peu vendu la mèche et il a dit 2, 3 bricoles que je vais vous présenter. Mais moi, l'idée, c'est de faire un peu du pratico-pratique sur ce qu'on est amené à faire quand on est viticulteur sur la taille qui a d'ores et déjà commencé. Donc, un petit rappel illustré des deux situations qu'on peut constater, enfin, qu'on a pu constater à partir du moment où on s'est mis à réfléchir à la taille d'hiver. On a eu, je vais passer assez vite, hein, on a eu des vignes qui ont été épamprées dans le cœur de souche, qui ont subi les opérations en verre traditionnelles suite aux épisodes du gel du mois d'avril. Et on se rend compte de l'effet bénéfique de ces opérations. Donc on a un exemple sur Sauvignon Blanc à Léognan à gauche et sur Merlot à Vignonnet à droite. Et on se rend compte qu'on est sur des vignes qui sont quasiment prêtes à tailler dans des conditions traditionnelles de taille qu'on connaît les années où on n'a pas d'incident du type de gel qu'on a vécu cette année. Donc ça c'est la situation, je dirais, idéale, mais qui malheureusement, pour plein de raisons que je n'ai pas besoin de vous détailler, n'a pas été forcément transposable sur toutes les exploitations. Donc le cas général c'est le suivant. Donc bon, il n'y a plus de feuilles, hein, les photos ont été prises un peu plus tard. C'est sur l'est du département, Margueron, ou à la lande de Pomerol. Donc bien évidemment, tout le monde est touché, Étienne l'a dit tout à l'heure. Et là, on se rend compte que les bourgeons qui étaient prévus pour donner des bois de taille ont été détruits par le gel, les rameaux qui étaient un peu développés également. Donc les dominances apicales, les inhibitions de bourgeons qui habituellement se développent pas, n'ont plus eu lieu, et donc on a une sortie de bois non contrôlée en termes d'architecture de vigne que de quantité, et ce qui engendre des diamètres de bois réduits, donc ce qui va nous poser des problèmes pour la suite. Alors, bon, ça c'est le constat. Bon, avant de s'engager dans l'action, même si on est toujours un peu pressé d'y aller, c'est quand même bien de se poser 2 secondes pour savoir un peu ce qu'on va faire face à cette situation. Donc très rapidement sur une exploitation, je crois que Joël Bonneau a un peu évoqué l'aspect économique, il est très prégnant. L'aspect économique, c'est la production dans toute activité agricole et donc viticole. La première chose, c'est pour l'année prochaine récupérer ce qu'on n'a pas pu faire cette année et éventuellement les années passées. Donc je vous ai mis quelques chiffres qui sont en cours de validation pour 2017. Donc on nous annonce à peu près 32 hecto-hectares en Bordeaux, en moyenne, contre 59, j'arrondis, hein, l'année passée, et 53 hecto-hectares sur les 3 années passées. Donc on voit qu'on a une perte de récolte cette année par rapport aux années précédentes de plus de 45% par rapport à 2016 et 40% par rapport aux 3 années passées. Donc il est clair qu'il va falloir ramener un peu de matière pour pouvoir générer un peu de richesse sur les exploitations et les relancer. Donc ça c'est à court terme, mais à moyen et long terme on a aussi un outil de production dont il va falloir prendre soin, et cet outil de production passe par le pied de vigne à l'unité, mais également à la parcelle, parce qu'on a une architecture de vigne qui n'est pas neutre, qui a été faite parce qu'on a des conditions de production particulières, notamment la mécanisation. Il va falloir veiller à ce que tout soit géré de manière à pouvoir continuer à travailler de façon optimale. Là aussi on peut aussi imaginer la notion de coût de production. Et puis garantir la qualité, bien évidemment. Alors la qualité c'est un mot un peu fourre-tout, mais pour chacun, elle répond à un marché. Donc il va falloir, dans la taille à venir, pouvoir adapter ça. Donc c'est la fameuse disposition des grappes et le microclimat qui est aussi un facteur de bonne gestion des interventions phytosanitaires. Alors rapidement, les principes de taille, bon c'est pas l'objet, et puis je pense que tout le monde est à peu près calé là-dessus. Donc il faut savoir que les principes de taille, on peut imaginer des noms compliqués, faire un peu de marketing là-dessus, mais bon c'est des concepts qui sont maîtrisés depuis très longtemps. Je me suis replongé dans le Champagnol pour ceux qui connaissent. C'est un bouquin qui est paru dans les années 84 et qui fait référence à des données d'il y a 2 siècles. Donc fin 19e siècle, on avait déjà des informations en physiologie très précises là-dessus. Donc qu'est-ce qu'ils disent rapidement? Que pour tailler, il y a des longs bois à choisir, des bois issus des yeux francs, et c'est la taille de l'année passée. Donc on va voir cette année si c'est encore possible. Privilégier des diamètres suffisants pour pouvoir supporter ce qu'on va demander en termes de charge, de production de feuilles et de raisins. Et puis bien sûr, maîtriser l'espace dévolu au pied avec une insertion le plus proche possible de la tête de souche et du fil de pliage. Pour le cote, c'est une notion de bois de taille, mais bois court.
On lui laisse en général un œil franc, orienté dans l'alignement du rang, pareil pour respecter l'architecture de tout ça. Il faut savoir qu'un pied de vigne, en général, il a des voisins à droite et à gauche, donc il ne faut pas qu'il aille trop manger sur l'espace vital, sinon ça pose des problèmes. Donc, d'une manière plus large, respecter aussi la vie de la plante, donc c'est-à-dire les courants de sève, avoir des coupes le moins nombreuses possibles et les moins mutilantes possibles. Donc ça, dans la notion de maladie du bois, c'est des choses primordiales. Donc 2018, ça va être, je dirais, bien connaître ses bases pour pouvoir mieux les contourner. Donc l'idée, c'est de reproduire la taille initiale. Donc c'est un peu, ça, on commence à rentrer dans ma manière de voir les choses et celle des collègues. On a fait pas mal de réunions de taille au niveau de la Chambre d'agriculture là, sur le territoire pour présenter tout ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir se relancer les exploitations de manière à ce qu'elles soient dans des conditions traditionnelles de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'un des objectifs qu'on se met, au-delà du volume, on l'a vu tout à l'heure, c'est de reproduire la taille initiale, si possible, bien évidemment. Donc avoir des bois bien placés plutôt que des bois productifs. D'ailleurs, on n'aura peut-être pas trop le choix. S'adapter aussi au potentiel du cep, parce que vous avez des ceps qui sont relativement faibles, qui de toute façon n'aura pas de capacité à vous offrir des longs bois pour la taille, et en même temps à faire développer les bourgeons qui seraient dessus. Donc ne pas hésiter à tailler à côte ces ceps-là. Par contre, bien évidemment, tout ça, ça pose problème, parce qu'on est sur des bois moins fertiles, on est sur des tailles plus courtes qui ne permettent pas de mettre la charge habituelle. Donc il va falloir réorganiser la répartition de la charge de manière à ce que globalement, sur les parcelles, on puisse avoir le rendement attendu. Donc ça, c'est la bonne gestion de la charge à l'hectare. Donc cette bonne gestion, on ne peut pas totalement faire n'importe quoi, puisqu'on a quand même des règles du jeu. Les règles du jeu, je vous le rappelle rapidement, sur l'AOC Bordeaux, c'est le cahier des charges. Donc c'est un cahier des charges qui nous dit qu'on peut aller jusqu'à 45 000 à 50 000 lieues francs par hectare suivant les cépages, et transposé sur le cep à l'unité, on est entre 18 et 20 œufs francs. Donc à titre d'information, à la Chambre d'agriculture, on a un peu travaillé le dossier. À partir de 30 000 lieues francs par hectare, on arrive à produire les sacro-saints 55, 60 hecto-hectares qu'on nous autorise à peu près chaque année. Donc on a un curseur qui est tout à fait utilisable en l'état pour cette année, même si les bourgeons seront peut-être un peu moins fertiles. Alors, concrètement, comment on gère ça? Alors, si on se repositionne dans ce que je viens de vous dire, on essaye de régénérer la taille d'origine et on essaye, bien sûr, d'assurer la récolte. Alors, j'ai pris des exemples que certains pourront qualifier de faciles, même s'ils ne sont pas si faciles que ça, dans le sens où c'est des exemples qui sont faits sur du merlot, qui est un cépage plutôt productif, qui étaient en bon état, donc qui ont subi le gel, qui ont souffert, mais qui avaient suffisamment de puissance pour recréer du bois, donc un potentiel de taille. A contrario, on a eu des problèmes, Étienne l'a un peu évoqué, sur des cabernets, sur des vignes faibles, où le gel a énormément secoué les parcelles, et où là, cette année va être une année vraiment de transition. Là, on va essayer de se projeter directement sur une réorganisation quasiment à l'identique par rapport à une année sans épisode de gel. Donc un guyot mixte, on observe, qu'est-ce qu'on observe? Ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction, des bois très fins, issus de bourgeons secondaires, pampres, entrecœurs, donc avec un potentiel de production moindre que sur des bois issus de lieux francs. Et donc un cœur de souche buissonnant. Alors on ne voit pas très bien, puisque les photos par définition c'est en 2 dimensions, mais je vous assure que pour les avoir vus de près, ça part dans tous les sens. Donc des orientations de bois anarchiques. Alors comment on va traiter ça? Donc déjà, on va éliminer, par rapport à ce que je vous disais, tous les bois périphériques et les plus éloignés de la tête de souche. Donc, je vais peut-être utiliser le pointeur, si ça marche. On ne va pas utiliser le pointeur. Ouais, excusez-moi. Donc, sur la photo de gauche, donc on voit qu'on a éliminé les bois de l'année passée, parce qu'ils portaient des bois de taille qui, de toute façon, étaient soit trop faibles, soit trop éloigné de la tête de souche. On a conservé un côte à gauche, on le voit, et après, sur la partie droite, on a choisi un aste et un côte de retour. Donc voilà le résultat. Bon, je fais ça très rapidement.
Donc moi je suis très content, on a atteint l'objectif. On a le mode de taille d'origine, les bourgeons sont dans l'axe, la charge on l'adapte en laissant le nombre de bourgeons qu'on souhaite pour la suite. Sauf que quand même il y a des petites choses à dire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors vous aurez peut-être d'autres choses à dire, hein, vous aussi. Mais ce que j'ai noté, c'est qu'au niveau du code, ben, on est, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il est un peu plus long que ce qu'on fait d'habitude, mais il est aussi très fin. Alors on a mis un peu plus de bourgeons parce qu'un seul œil sur un bois très faible, ben, ça abîme le bois, potentiellement parlant, s'il y a beaucoup de puissance qui va dedans. Donc c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir le préserver et d'avoir une utilité derrière. Et en même temps, ça peut servir de tire-sève. Il est par contre au-dessus du fil de palissage, ça on n'y peut rien, hein, on n'avait pas tellement de choix, mais c'est pas idéal de manière générale. Sur l'ast, ben l'ast on l'a vu tout à l'heure, alors j'aurais bien aimé avoir le pointeur parce que c'est quand même, j'aurais essayé. Ah. Non, je suis désolé, je suis pas très doué. Vas-y. Donc on voit l'insertion tu peux le faire? Heureusement qu'on a des experts à la Chambre d'agriculture. Ouais. Donc ici, on a l'insertion du bois de taille, du long bois, de l'ast, donc qui est faite de manière un peu particulière. Alors j'ai essayé d'interpréter ce que ça pouvait être. À mon avis, c'est un entrecœur. Mais c'était le seul bois qui était bien positionné dans l'axe du rang, qui avait un diamètre à peu près correct pour faire ce qu'on allait lui demander. Donc on l'a gardé. Bien évidemment, en termes de fertilité, c'est pas l'idéal. Et puis pour aujourd'hui, il fallait que je vous montre des choses un peu originales aussi. Et après, on voit ici le cote qui, lui, par contre, a été choisi dans des conditions optimum par rapport à la théorie, où on est sur on le verra tout à l'heure, je pense, on est sur un œil franc et un positionnement architectural, si on peut s'exprimer ainsi, qui est très intéressant. Par contre, autre critique qu'on peut faire au tailleur, c'est qu'on a beaucoup de plaies de taille. Alors là, Étienne l'a dit tout à l'heure, les plaies de taille, si on avait eu un dépamprage avec donc le fait d'enlever les organes herbacés ou les futurs rameaux qu'on avait ici et qui se sont lignifiés à l'automne, si on avait nettoyé tout ça, on n'aurait pas eu de problématique en termes enfin, je vais m'exprimer autrement, excusez-moi. Si on enlève des organes herbacés, c'est très peu pénalisant pour la plante. Ça ne va pas générer de problème de cône de dessiccation, comme ça arrive si on coupe des bois de façon rase, et des bois qui sont notamment lignifiés et qui commencent à avoir des courants de sève qui se génèrent par rapport au circuit traditionnel de la plante. Voilà, donc ça c'est une grosse critique qu'on peut apporter à cette taille de l'année sur cet exemple, mais c'était quelque part un peu inévitable vu le contexte. Alors deuxième exemple, donc j'allais très très vite parce que j'ai l'impression que je suis déjà en retard. Donc exemple merlot noir, là on est dans l'entre-deux-mers, on est en guyot double. Donc même constat de base, tout part n'importe comment. Par contre, si les rameaux qui sont développés sur les bois les plus potentiellement productifs ne sont pas très intéressants, car pas bien positionnés, ou trop faibles en termes de diamètre, ou trop éloignés de la tête de souche, on a des pampres qui sont intéressants, qui sont de bon diamètre. Moi j'abandonne ce truc-là. Et après, au niveau d'un cote ou d'un bois court, on a repéré en haut à droite un rameau qui va pouvoir donner un long bois. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a choisi un pampre à gauche, comme je vous le disais tout à l'heure, pour créer l'ast qui va servir à la production, sur la partie droite de gauche de la plante, pardon. On utilise le rameau que je viens d'évoquer, issu du cote à droite. Par contre, on n'a pas de cote de retour, parce que ça ne s'est pas présenté. Et on adapte la charge, donc le nombre de bourgeons sur chaque bois, de manière à être cohérent avec nos objectifs d'exploitation. Donc là, l'objectif est également atteint. Le mode de taille, on n'est pas loin, puisqu'on a une taille bordelaise, c'est un guyot double sans cote de retour, mais ça reste quand même une taille à de longs bois. La circulation de sève, la notion de bourgeon dans l'axe, de positionnement par rapport au fil du palissage, tout ça, c'est cohérent. Donc on a réussi à atteindre notre objectif, malgré un démarrage pas forcément évident. Donc pour finir, vous voyez bien que chaque pied est totalement est un cas particulier, donc ce qui va quand même poser des difficultés sur le temps de taille à passer cette année. Mais ça, je crois que vous avez déjà expérimenté le problème.
Une autre chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Vous voyez bien que les solutions que je vous propose ou que les collègues vous ont proposées, puisque moi je prenais les photos, donc je ne taillais pas, mais ces solutions-là pourraient être différentes. Vous auriez pu, ou vos tailleurs auraient pu imaginer les choses autrement, tout en arrivant à un résultat tout à fait acceptable. Donc il faut accepter ce que j'ai mis là, de ne pas faire comme d'habitude, mais de le faire en connaissance de cause. Et on sait pourquoi on fait des choses un peu différentes et on essaye de se caler de manière à ce que ça soit moins préjudiciable sur les paramètres qu'on a évoqués tout à l'heure en termes d'objectifs. Le tout, c'est de rester cohérent, mais comme dans la vie en général, hein, avec ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention.